Assalamu alaikum. Vous voulez réussir? Moi aussi. Vous voulez être prospère? Eh bien, moi aussi. Alhamdulillah. On est tous pareils, du coup. On est tous en train de courir pour la réussite, n'est-ce pas? Subhanallah. Bibaraka Sidina Shia. Mais seulement, est-ce que nous utilisons le bon moyen? Est-ce que nous utilisons le chemin rapide pour ça, ou est-ce que nous prenons tout un détour, en fait, des chemins parsemés de difficultés pour parvenir à ça? Est-ce qu'on a le GPS qui nous permet d'aller facilement, rapidement et de façon confortable, ou est-ce qu'on n'a pas de GPS et on fonctionne à l'ancienne et que du coup on va à tâtons, détour, en demandant et tout ça, un peu comme Gad Elmaleh, le GPS marocain, entre parenthèses, n'est-ce pas? Donc oui, on veut réussir, oui, on veut avoir la richesse, on veut avoir la renommée, un bon boulot, un bon mariage, des enfants et tout ça. Mais malheureusement, en fait, on investit toute notre énergie de la mauvaise des manières. Est-ce que vous savez c'est quoi l'adhan, l'appel à la prière? Et est-ce que vous savez la signification de l'adhan? Je vous invite à aller chercher. Mais dans l'adhan, en fait, lorsqu'on fait l'appel à la prière, on dit « venez à la prière ». Venez au succès, venez à la prière, venez à la réussite, venez à la prospérité. La prière est la réussite. La prière est l'outil, le moyen, le véhicule pour parvenir à la réussite et dans toutes choses. Et Allah Azza nous a dit dans le Saint-Coran, dit, et il demande au prophète Mohammed alayhi salam, qui est là pour transmettre les messages d'Allah. Pourtant, Allah lui dit dans ce verset-là aussi, dit, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière. Donc, si tu veux attirer l'attention d'Allah, le regard d'Allah, l'amour d'Allah, il faudra que tu commences par les prières. Et surtout, il faut toujours se retenir comment ces prières sont arrivées. Si on se base sur Al-Isra, le voyage nocturne du prophète Mohammed alayhi salam, et que nous retenons bien sûr le livre, Allah nous l'a dit et nous avons fait descendre sur toi graduellement le livre, le Coran, qui est un livre lumineux. Donc il est descendu au fur et à mesure vers Sidina Muhammad, en Sidina Muhammad alayhi wa sallam. Cependant, la prière, elle n'est pas descendue trouver Sidina Muhammad sur la terre. Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam est allé chercher les prières au-dessus des cieux, au-dessus du lotus sacré. Il a fallu qu'il ait sa complétude, il a fallu qu'il soit en fait ce dernier prophète dans toute sa splendeur, dans tout son rayonnement, dans toute sa lumière en fait, pour que Sayyidina Jibril alayhi wa sallam vienne prendre le Sayyidina Muhammad. Et en plus, pour aller chercher ces prières-là, Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été l'imam de tous les prophètes. Allah a donné la résurrection à tous les anciens prophètes qui sont restés derrière lui et il a fait la prière. Et ensuite, il s'est élevé, il a fait tous les 7 cieux. Et Allah, que la bénédiction d'Allah soit sur notre Père, Sayyidina Adam alayhi wa sallam, et sur toute sa noble famille, qui est, lui, le gardien de la mosquée sacrée, c'est-à-dire de la Kaaba céleste, parce que oui, il y a la Kaaba terrestre, et il y a la Kaaba céleste, et la Kaaba céleste dans les cieux. C'est Sayyidina Ibrahim alayhi wa sallam qui en est le gardien de cette porte-là. Et ensuite, il l'a accompagné jusqu'à un niveau où il ne pouvait pas continuer. Et l'ange Jibril alayhi wa sallam, dans toute sa lumière, dans tout son amour et sa proximité avec le Créateur Allah, s'est arrêté. Il a dit, je ne peux plus dépasser ce lieu. Si je vais brûler. Subhanallah. C'est Sayyidina Muhammad qui a pu dépasser ce lieu-là sans brûler, sans subir aucune nuisance pour aller vers Allah. Et même lui, il n'est pas allé directement à Allah, subhanallah, il y avait un voile entre eux.
mais le niveau qu'il atteint, aucune autre créature n'a atteint. Et c'est là, il y a eu la Atayat, Taibat, Salawatulillah et tout. Et c'est là, Allah, du coup, a parlé de la prière. Donc, ce qui veut dire, la prière, elle n'est pas sacrée. Elle est, si j'ose dire, elle est divine. D'accord, elle est dans les cieux. Alors, Sayyidina Mohammed est descendu avec le moyen de le faire, les piliers de les prières et tout ça. D'accord, mais la réalité, c'est que cette prière, elle est toujours auprès d'Allah, Azza wa Jal. Et c'est pour ça on dit, lorsque tu fais la prière, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah. Et lorsque tu te prosternes aussi, en fait, tu amènes tout l'univers à se prosterner avec toi. Bi baraka Sidina Cheikh, moi par exemple, par expérience, un jour, dans un rêve visionnaire, en fait, je me suis réveillée et j'ai vu, par la grâce d'Allah, par la bonté d'Allah, par l'amour d'Allah, par sa miséricorde, Allah m'a montré quelque chose pour que je puisse comprendre quelque chose. Et dans ce réveil, en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu tout l'univers au niveau de mon front. Et en fait, je parle de la galaxie, de la disposition comme ceci de l'univers. Mais ça s'est fait de sorte qu'il y avait une moitié à l'intérieur de ma tête et il y avait l'autre moitié à l'extérieur. Et il y avait les orbites qui fonctionnaient et le soleil à l'intérieur du front, au milieu du front, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc, et là, en fait, j'ai entendu une lumière me dire... il faut du temps pour que certaines choses sortent et il faut du temps pour que certaines choses entrent. Et après, ça c'est un secret, je ne peux pas le dire, c'est tout ce que je peux expliquer. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées pour m'expliquer cela, mais le plus important c'est ce moment-là que je viens d'expliquer. Donc lorsqu'on fait la soujoud, lorsqu'on se prosterne vers Allah, sachant que tout l'univers est à l'intérieur de toi, au niveau de ta tête, à travers toi, tout l'univers se prosterne pour Allah. Subhanallah. Donc, lorsque tu te prosternes, tu amènes toute l'existence avec toi. Et avec toute l'existence, tu te soumets au seul créateur des mondes. Donc, c'est un moment magique, c'est un moment fabuleux. C'est un moment d'union, c'est un moment de réunion. C'est là que tu admets qu'il n'y a rien d'autre que Allah. Donc lorsque tu fais cette soujoud-là, tout ce qui existe est avec toi, t'accompagne dans ce soujoud-là. Donc l'importance de la prière, c'est la réussite. Donc lorsque tu es conscient de la réussite, lorsque tu voudras vraiment réussir, lorsque tu voudras vraiment atteindre ton objectif, tu vas te mettre dans la prière et qu'Allah nous aide à faire une prière consciente, à savoir que cette prière-là est directement en union avec le Créateur. Et c'est le seul et le moment et l'endroit où tu peux invoquer Allah, pas par des mots, pas en disant Allah donne-moi ci, donne-moi ça, non. Allah sait ce que tu veux, Allah sait ce dont tu as besoin. Donc, remets-toi tout simplement à Allah et demande à Allah par ta prière sans des mots. Parce que ta prière est une demande. Ta prière est une supplication. Ta prière est une invocation d'Allah. Et c'est par la prière que tu vas recevoir aussi. Donc, allons vers la réussite. Allons vers la victoire. Allons vers la prospérité. Mais surtout, tout ceci est secondaire. Mais par la prière, allons vers Allah. Bi baraka Sidina Cheikh. Assalamu alaikum.